Salam, salam et encore salam sur vous. Mesdames et messieurs, bonjour. Fin de quinquennat, Macky Sall entre deux eaux affiche en une Sud Quotidien. À quelques 18 mois du terme de son mandat à la tête du pouvoir exécutif, le président de la République se retrouve tenaillé contre toute attente entre le bouillonnement d'un front social qui s'élargit de plus en plus et les incertitudes d'une majorité parlementaire qui ne tient qu'à un député, analyse la publication. Elle indique que les 18 mois qui restent au président de la République à la tête du pouvoir exécutif risque d'être tout sauf un fleuve tranquille. D'autres journaux ont mis en exergue des manœuvres et autres actions en cours pour le contrôle de la présidence de l'Assemblée nationale au sein de l'opposition, notamment dans la coalition Yewwi Askan Wi Oyolé de 56 députés à l'issue des législatives du 31 juillet dernier. Le quotidien n'hésite même pas donc à évoquer un choc des ambitions au sein de cette coalition en mettant en exergue par exemple la candidature ajoutée de Ahmed Aïdara, le maire de Guédiawaye dans la banlieue de Dakar. Critique de son côté croit savoir que Barthélémy Diaz est le candidat favori de l'opposition regroupant la coalition Yewwi et Wallu Sénégal. Pour la coalition Yewwi, à moins d'un miracle, c'est Diaz qui risque de ravir la vedette à ses alliés, soutient le journal. D'autres quotidiens ont mis le focus sur la menace d'un débordement du fleuve Sénégal et les inondations à Dakar, à Touba et dans le centre du pays. L'Observateur de son côté informe que le service du ministère des Eaux et de l'assainissement assure donc un suivi permanent de la situation hydraulique du fleuve Sénégal et Gambie sur la base des données recueillies plusieurs fois par jour au niveau des stations hydrométriques. Dans les colonnes du journal, le ministre en charge du secteur Serigne Mbaye Thiam insiste sur le fait que le phénomène des inondations constatées partout était lié à un retour des pluies